Yamala, yamala, yamala mbipe, pesa pepe, ngwape, mentu, fana, pesa pepe yamala, yamala. Il y a de cela très longtemps, très longtemps, les femmes dans plusieurs pays d'Afrique, comme le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Ghana, le Kenya, le Burundi, la Mozambique, les femmes se sont retrouvées chacune dans ces pays d'Afrique pour se poser la question de savoir comment booster leur organisme, comment rester forte, comment avoir de la vigueur pour vaquer à leurs occupations, trouver de la nourriture pour les enfants, les hommes, les femmes, les adultes, les malades, comment garder de la vigueur pour pouvoir construire leur abri, pour trouver de l'eau, pour trouver de quoi elles ont besoin pour la vie de tous les jours, comment résister aux maladies et comment vaincre les maladies. Comment faire pour rester aussi forte, pour pouvoir prendre des décisions sages et importantes qui concernent le bien-être de la communauté. Alors, elles ont pensé à l'eau, mais elles se sont dites, l'eau, elle est déjà bonne, il suffit de la consommer potable. Alors, elles ont pensé à mettre sur pied, à préparer une sauce, un breuvage pour booster l'organisme. Alors, elles ont trouvé dans la forêt cette racine qu'on appelle Triompheta pentandra. Ensuite, elles ont trouvé plusieurs épices. La première épice qu'elles ont trouvée, c'est cette épice Dicrostachi glomerata, oreille de souris. Ensuite, elles ont trouvé cette épice, Ua gaboni, écorce de l'arbre à ail. Donc, il y a écorce de l'arbre à ail et il y a le fruit de l'arbre à ail. Ensuite, elles ont trouvé cette épice, Mondia whitei, le gingembre blanc. Ensuite, la liane blanche, Pentadiplandra braseina. Ensuite, elles ont trouvé cette épice, Scleria striatinus, racine de chaume. Et ensuite, cette épice, grappe odoriférante, Fagara lipieri. Et donc voilà toutes les épices qu'elles ont trouvées. Donc, elles ont écrasé toutes ces épices à la main, à la pierre, comme ça. Donc voilà comment on écrase ces épices à la pierre. Elles ont écrasé les épices à la pierre pour que les épices gardent toutes leurs substances nutritives. Et ensuite, tout le matériel qu'elles utilisaient, c'était le matériel de bois ou leurs mains. Donc dans ce mets est concoté avec beaucoup d'amour parce que les femmes utilisent leurs mains. Donc elles ont épluché la racine, Triompheta pentandra, mélangée avec un peu d'eau, malaxée comme ça avec les mains pour obtenir ce liquide très riche en fibres alimentaires que vous voyez. Et elles ont mélangé ce liquide avec toutes les 8 épices que vous voyez pour obtenir cette sauce-ci qu'on appelle communément cuit. Donc c'est une sauce composée de racines et de 9 épices. Et cette sauce, toutes ces épices sont trouvées au fond de la forêt. Donc on les récolte ou on les ramasse. Donc elles sont cultivées vraiment, on les trouve, elles sont naturelles, sans aucun additif ni produit toxique. Et ces femmes étaient des savantes, car elles savaient quelle dose d'épices utiliser, quelle quantité. Et en plus, toutes les épices étaient aussi recueillies dans le respect de l'environnement, dont elles vivaient en symbiose avec la nature.
Donc voilà la sauce qu'elles utilisaient, que la famille consommait une, deux fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Et cette sauce permettait de nettoyer l'organisme. Cette sauce permettait aussi de retrouver de la vigueur, de vaincre la fatigue, de donner du dynamisme et de retrouver la santé pour ceux qui étaient malades. Cette sauce était et est de nos jours toujours consommée par les enfants, les femmes, les hommes, les personnes malades, tout le monde. Donc voilà une sauce qui était utilisée pour résister aux maladies, pour vaincre les maladies, tout genre de maladies. Qu'est-ce que la science actuelle a prouvé? La science actuelle a montré que ces épices étaient riches en vitamine C, riches en vitamine A, riches en vitamine E, riches en protéines, en lipides, en glucides, riches en caroténoïdes, en phénol, riche en flavonoïdes, riche en tanins, riche en alcaloïdes, riche aussi, très riche en fibres alimentaires. La science, la recherche actuelle a aussi montré que de par la composition de cette sauce, toutes ces épices aidaient à prévenir les maladies cardiovasculaires comme les AVC, la crise cardiaque. Cette sauce aussi, ce breuvage permet de réguler la tension artérielle, permet aussi de contrôler la glycémie, permettant ainsi d'éviter le diabète. Cette sauce permet aussi, de par ses antioxydants, permet d'éviter les cancers, d'éviter les maladies comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la démence. Cette sauce aussi permet d'avoir une bonne santé des os, une bonne santé du squelette, une bonne santé des yeux, une bonne santé de la peau, permet aussi d'éviter les infections comme le paludisme, la tuberculose, même la diarrhée, la drépanocytose. Donc voilà toutes ces maladies que cette sauce permet de prévenir, d'éviter. Donc cette sauce permet de retrouver un bon état de santé pour ceux qui sont malades. Consultez aussi votre médecin et permet d'éviter ces maladies. Par exemple, une étude en Thaïlande, au Ghana, a montré que ce fruit à 4 ailes permettait de traiter le paludisme, le diabète, l'hypertension et les infections. Cette épice, Yuya Gaboni, permet de lutter contre le rhumatisme, les migraines, les maux de tête, les maladies cardiovasculaires. Cette épice, Mondia Waiti, permet de traiter l'impuissance sexuelle. Elle est anti-inflammatoire, permettant ainsi de lutter contre les douleurs articulaires. Elle permet de réduire le stress, la dépression et elle permet aussi d'avoir une bonne santé cognitive et de lutter contre la constipation. Cette épice, Dicrostachys glomerata, permet d'améliorer l'humeur, permet de lutter contre le stress, l'anxiété. Cette épice permet aussi de contrôler le poids. Et cette épice, Solanum melongena, permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires et permet aussi d'avoir une bonne santé des reins et du système urinaire. Cette épice, la grappe odoriférante, permet de lutter contre les maladies respiratoires, les maladies infectieuses, les caries, et même les cancers. Voilà. Et la racine cuit est très importante, dont une étude réalisée à Ngaoundéré au Cameroun a montré qu'elle était très bonne pour abaisser le taux de cholestérol, pour stabiliser la glycémie, pour lutter contre les bactéries. Et elle est aussi laxative, donc elle est importante pour la santé du microbiote. Donc voilà plusieurs études au Cameroun, à Kinshasa,
à New York, au Canada, aux États-Unis aussi, à Boya, au Cameroun, à Kinshasa, dont les études en Afrique, en Asie, aux États-Unis ont permis de montrer que ces épices étaient très riches en antioxydants, riches aussi en nutriments essentiels comme les protéines, les lipides, les glucides, les oméga 3, permettant de booster le système de défense contre les maladies. Et toutes ces épices sont naturelles, consommées avec les mains, préparées par les femmes avec d'amour. Donc il y a beaucoup d'amour dans cette sauce. Alors vous pouvez consommer cette sauce avec toutes ces épices ou vous pouvez consommer ces épices séparément. Donc voilà, pour avoir la liste des articles scientifiques, vous pouvez consulter notre site Linktree ou nos publications scientifiques. Prenez soin de votre santé. Hedo, à bientôt. Geshasil, atuzo. Fana, kosiele.